Pourquoi la Terre ne peut pas être libérée par la force, et une introduction au côté astral des choses. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 28 mai 2025, après avoir publié que mon groupe a pris le contrôle total de la zone légale de l'espace correspondant à la Terre. Je sais qu'il y a eu plusieurs types de réactions. La première est le scepticisme, simplement parce que je suis consciente que d'innombrables autres communications prétendument extraterrestres, principalement celles provenant d'auteurs New Age sur Terre, et non dans l'espace, disent qu'ils ont attaqué le côté maléfique proche de la Terre, et donc, sa libération est imminente. Les forces de l'amour et de la lumière sont juste au coin de la rue, et comme je l'ai dit maintes fois auparavant, cela ne se produit jamais. Alors, voilà Marie qui dit la même chose, n'est-ce pas? Eh bien, non, il y a de grandes différences entre ce que disent ces autres auteurs et ce que je fais, même si j'accepte pleinement qu'il n'y ait aucune preuve directe et tangible de ce qu'ils disent, ou de ce que je dis, car tout le système, la matrice même de la Terre, ni la possibilité de donner des mécanismes que j'ai richement expliqués de nombreuses fois auparavant. Tout d'abord, j'écris et transmets tous ces mots directement depuis un vaisseau spatial, et non depuis un sous-sol quelque part sur Terre, et je le fais parce que je suis pleinement impliqué dans l'action. Ensuite, et c'est pour moi le point le plus important, parce que j'ai vu que j'étais mal comprise ici, par de nombreuses personnes, je n'ai pas dit que la Terre elle-même était libérée. Tout ce que j'ai dit, c'est que l'espace autour de la Terre était sous notre contrôle total, ce qui pourrait être formulé comme « nous avons libéré l'espace autour de la Terre ». D'accord, oui, nous l'avons fait, mais cela ne signifie pas que la planète entière a été libérée, bien que ce soit un grand pas dans cette direction. Personne ne peut militairement libérer la Terre parce que ces problèmes sont si complexes qu'il n'y a rien de concret à viser, en premier lieu. Oui, il peut y avoir des cibles, mais au final, ce qui opprime la Terre, c'est sa matrice, et ces cibles possibles ne sont que des produits de la même matrice. Donc, les éliminer ne fera que les faire réapparaître plus tard, c'est comme essayer d'éteindre un feu en visant l'eau sur les flammes et non à sa base. Il y a des cibles utiles, comme certains souterrains, car ils contiennent des personnes qui sont retenues contre leur volonté, mais c'est une autre histoire connexe. Certains de ces souterrains contiennent également une partie du mécanisme qui contrôle l'esprit de la population de la Terre pour manifester la matrice, qui est leur réalité expérimentale, mais ils les manipulent pour créer ce qui est pratique pour ceux qui contrôlent la planète de l'intérieur et de l'extérieur. Et cela m'amène au sujet le plus important de cette vidéo. Personne ne peut libérer la Terre militairement, et personne ne peut le faire non plus en imposant ses propres idées à la population humaine, même si cela est fait avec les meilleures intentions, car nous n'avons pas le droit d'imposer nos valeurs, notre éthique et même notre spiritualité à quelqu'un d'autre. Et ce dernier point est ce qui manifeste la matrice de la Terre, le groupe de valeurs, de perception et de niveau de conscience de la population humaine qui s'additionnent pour créer la matrice sur cette planète, comme cela se produit également sur n'importe quelle autre. Le problème avec la matrice sur Terre, qui la distingue de la matrice sur d'autres planètes, est qu'elle fonctionne comme un système fermé autonome et autogénéré qui se soutient dans une boucle autocorroborante. La réalité qu'elle incarne, l'ensemble des règles et des idées qui définissent ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ne reflète pas la cosmologie plus large et plus expansive, où la Terre n'est qu'une des nombreuses planètes qui abritent la vie humaine lyrienne. Cette bulle matricielle dans laquelle se trouve la Terre l'isole du reste de la communauté galactique, offrant à ses habitants une expérience forte, dramatique et unique, mais une telle isolation facilite également leur exploitation par des êtres immoraux qui ne cherchent qu'à tirer profit de cette situation. Un exemple de cela est le voile d'oubli dont la plupart des humains de la Terre sont dotés, et qui est un élément clé de la matrice. Car si les gens se souvenaient abondamment de leur vie passée sur Terre et sur d'autres planètes, alors la matrice autocorroborante et autogénérée sur Terre ne serait tout simplement pas possible. Les gens sur Terre doivent oublier qu'ils étaient avant leur incarnation actuelle, afin d'avoir une expérience complète là-bas, et cela est exploité par des êtres opportunistes régressifs ayant une maîtrise totale. La principale façon dont les habitants de la Terre sont utilisés et abusés est par la perception et le contrôle mental, dont découlent presque tous les autres problèmes. Ce contrôle mental externe ne leur permet pas de développer une progression de la conscience spirituelle, ce qui,
dans des circonstances normales, les amènerait à manifester de meilleures choses, une meilleure vie, pour eux-mêmes. Et c'est pourquoi personne ne peut libérer la Terre militairement, car au final, ceux qui manifestent leur réalité et leur matrice, ce sont les gens eux-mêmes. Tout ce que nous pouvons faire, c'est éliminer l'interférence externe régressive, qui cause la stagnation de leur progression spirituelle et de leur conscience. Sans interférence externe, l'humanité évoluerait rapidement hors de ses problèmes et mûrirait suffisamment pour rejoindre doucement et efficacement le reste de la communauté galactique, en paix et en harmonie. Tout ce que nous pouvons faire d'ici, en tant que votre famille et vos proches, c'est de faire de notre mieux pour garantir que le développement de l'humanité ne soit pas entravé et puisse évoluer par lui-même. Car l'humanité possède en soi la graine et la capacité de créer des choses merveilleuses pour elle-même et pour les autres. L'humanité sur Terre est sa propre cavalerie. Personne ne peut la libérer d'elle-même. Les humains terrestres doivent faire le gros du travail ici et s'y investir, ils sont la matrice, littéralement, au point que si nous emmenions une communauté d'humains sur une autre planète, ils graviteront rapidement vers l'adoption de leurs anciennes addictions, vices et mauvais comportements, simplement parce qu'ils ne connaissent pas d'autre façon de confronter la réalité, l'existence et ses défis. Cela signifie que si nous devions libérer la Terre par la force, et cela inclut également le fait de nous faire voir de manière agressive, par exemple en prenant le contrôle de tous les médias, pour ensuite imposer nos soi-disant meilleures éthiques et modèles gouvernementaux, cela ferait s'effondrer tous les concepts de réalité que la grande majorité de la population de la Terre tient à cœur, au grand détriment de leur expérience terrestre souhaitée. En d'autres termes, cela causerait également beaucoup de souffrance pour de nombreuses raisons, y compris l'émergence de guerres religieuses et idéologiques entre différents groupes d'humains, et qui pourrait également être causée parce que le récit serait inévitablement déformé pour amener la population de la Terre à penser que les forces humaines externes non terrestres positives sont les véritables envahisseurs. Et qui serait censé également tenter de contrôler l'esprit de la population pour lui faire croire qu'elles sont positives. Cela donnerait aux habitants de la Terre, dans leur myopie, et en généralisant bien sûr, une raison de s'unir contre les envahisseurs perçus, même si ceux-ci avaient les meilleures intentions au départ. Cela alimente également le récit exact que les puissances en place sur Terre souhaitent, avec leur soi-disant fausse invasion extraterrestre, dont nous refusons ici de faire partie. Imposer une libération planétaire agressive et ouverte ne ferait qu'entraîner plus de problèmes, tant pour les habitants de la Terre que pour les forces positives autoproclamées externes, qui ne seraient plus perçues comme positives, sans mentionner le tsunami extrêmement complexe de complications exopolitiques qui découlerait de tout cela, entre la soi-disant force de libération et les autres membres de la communauté galactique. Et après tous ces efforts, l'humanité graviterait inévitablement vers le développement de sa société comme elle a toujours fait, avec ses mêmes modèles, vices et problèmes d'autrefois. Ainsi, nous, en tant que forces extérieures de bonne volonté, n'aurions rien accompli. Toutes les autres civilisations humaines lyriennes ne peuvent aider qu'en étant des guides et en expulsant les êtres manipulateurs externes de la planète du mieux possible. Et je dis « du mieux possible », car c'est ici que le côté astral des choses entre en jeu, et c'est si compliqué que je devrais l'expliquer autant que possible dans plusieurs vidéos, car aucune d'entre elles ne serait jamais suffisante. Cela apporte une autre couche extrêmement compliquée au problème de la Terre, car la plupart des êtres régressifs qui abusent de l'humanité et causent donc sa stagnation, sont créés, sont manifestés par les humains eux-mêmes, en tant que résultat de leur inconscient collectif, en tant que résultat de leur capacité créative, car ils se concentrent sur leur peur et non sur de meilleures choses. C'est un fait largement accepté par les êtres positifs observant depuis l'extérieur de la planète, pourtant il semble très difficile pour les humains sur Terre de comprendre et d'accepter cela comme un fait, et non comme une fiction effrayante. La conscience crée la réalité, et pas seulement en tant que perception ou interprétation, car elle crée également des objets et des êtres réels matériels tangibles. Ces êtres qui ont été créés en tant que tulpas et égrégores émanant du noyau le plus sombre de l'inconscient collectif humain, sont conscients d'eux-mêmes, au moins à un certain niveau contrôlé par la matrice, et n'ont pas de connexion directe à la source supérieure, car ce sont des êtres secondaires, qui ont émergé en utilisant la capacité créative d'autres, qui ont une connexion directe à la source, les humains de la Terre. Tous ces êtres qui habitent le soi-disant astral inférieur s'intéressent à leur propre perpétuation, par conséquent, ils ont besoin des ressources qui les ont créés en premier lieu, et celles-ci sont la peur humaine et l'intention focalisée qui en découle. Cela signifie que toutes ces créatures astrales inférieures, entités, démons,
etc., sont très intéressés à maintenir la population humaine dans une vibration aussi basse que possible, dans la peur, et avec autant de souffrance qu'imaginable, afin qu'ils puissent obtenir l'énergie de manifestation désirée et nécessaire. J'ai déjà expliqué qu'il n'existe pas de royaume existentiel physique, car toutes ces subdivisions sont uniquement basées de manière arbitraire sur des accords de perception et des plages, mais en fin de compte, nous pouvons facilement dire que tout est astral, ou dans l'astral. Par conséquent, la plus grande partie de ce désordre dans lequel se trouve la Terre provient de royaumes existentiels non physiques, où le physique n'est que ce qui reste dans notre perception limitée du soi-disant monde des vivants, tel que défini par ce que nos 5 ou 6 sens biologiques peuvent nous fournir. En d'autres termes, ce que nous percevons se produisant dans le soi-disant monde des vivants n'est que la pointe de l'iceberg de tout ce qui se passe. Ma description de ce qui se passe dans l'astral, que je donnerai dans les prochaines vidéos, est seulement ce que je peux percevoir et ce que d'autres ont partagé avec moi. Personne ne peut jamais avoir une perspective complète de cela, car c'est incroyablement complexe, où cela change constamment et aussi en fonction des perspectives et des points de vue. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé et de vous être abonné pour plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Reine Marie, première de Tegeta. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble vers les